Bonjour, bienvenue au stage LSQM. Vous allez voir, c'est un webinaire qui risque d'être très court. Nous souhaitions exceptionnellement pour cet été faire un webinaire assez rapide pour ne pas trop prendre de votre temps par rapport au fait que vous êtes déjà impliqué dans les clubs et que la saison va commencer assez rapidement. Et nous souhaitions malgré tout vous partager quelques informations qui nous semblaient pertinentes par rapport à ce contexte de pandémie, post-pandémie. Donc voilà, nous avons 3 thèmes sur lesquels j'aimerais passer un peu de temps. Voici le premier qui va être suivi de l'athlète. Ensuite, on va parler du plaisir. Et ensuite, quel coach voulez-vous être ou devenir? On s'est rendu compte là que avec cette pandémie-là, depuis 1 an et demi, on a pu observer des joueurs et des joueuses avec des niveaux techniques qui étaient complètement variés. En raison du fait que certains sont restés actifs à travers les programmes scolaires, d'autres ont été beaucoup moins actifs, d'autres ont fait d'autres sports. Donc, on s'est trouvé dans un constat qui était vraiment des choses qui étaient différentes d'un athlète à une autre. Donc, c'était pour ça qu'on voulait que vous vous concentriez sur le fait que vous essayiez, à travers cette saison d'été, d'essayer de rattraper en fait les écarts qu'il peut y avoir entre les différentes personnes. Donc c'est pour ça que nous vous donnions comme mission d'essayer d'impliquer un maximum de joueurs de votre équipe, de votre groupe de travail, etc. En essayant de les impliquer d'une certaine façon qui permettrait à ce que à la fin de la saison ou pendant la saison vous puissiez créer ce projet de jeu de votre équipe. Quelques conseils qui nous semblaient pertinents par rapport, comme je rappelle, sur le point psychologique de comment sont rendus les athlètes, sur les objectifs qu'ils veulent avoir par rapport à cet été, sur leur vision qu'ils ont sur le soccer, etc. Donc, nous souhaitions que vous preniez le temps, peut-être que vous le faisiez déjà, ou peut-être que vous avez l'intention de le faire en ce début de saison, mais ça nous semblait pertinent de vous le partager de nouveau. Donc, essayez de mettre en place un bilan ou du moins cette rencontre de début de saison afin de définir des objectifs qui soient individualisés mais aussi collectifs pour la saison. Donc prenez le temps de rencontrer chacun de vos athlètes et ensuite discuter avec eux. Apprenez à les connaître, apprenez à savoir leur sensibilité par rapport au soccer, par rapport à leur disponibilité. Comme je vous dis, tout le monde sur le plan psychologique, mental, puis aussi tout ce qui est sur le plan technique, tout ça, tout le monde peut avoir peut-être une appréhension parce qu'il voit peut-être d'autres athlètes qui sont un peu en avance par rapport à eux. Bref, vous aurez besoin de communiquer avec eux et qu'ils se sentent réconfortés. Donc, allez beaucoup dans le renforcement positif, encouragez-les. Ensuite, nous conseillons pendant la saison de faire ces rencontres individualisées avec la présence, donc, évidemment, de votre staff. Essayez d'avoir cette règle de 3, que ce soit aux 2 semaines, que ce soit après chaque cycle de travail, dépendamment comment votre club a planifié votre saison, etc. Ça nous semble pertinent, autant pour vous en tant qu'éducateur, pour que vous puissiez avoir cette relation avec chacun des athlètes, mais aussi pour eux autres, pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils sont rendus, où sont les différentes sphères qui doivent continuer à améliorer, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan technique, tactique, tout ça. Donc, ça serait important que vous preniez le temps de les rencontrer. Et puis, comme ça, ensuite, eux, quand ils vont pouvoir voir à la fin de la saison la progression qu'ils ont pu avoir pendant l'été, que j'espère aussi vous partagerez avec les parents sur ce bilan de fin de saison. Ça permettra que le jeune, à la fin de cet été, il saura ce qu'il a bien fait, ce qu'il a besoin de travailler et améliorer pour qu'ensuite il continue dans sa progression de joueur. Donc voilà, ça c'était le suivi de l'athlète. Donc essayez de maximiser les communications. Comme je dis, ça peut être pendant un match à la demi, ça peut être sur un côté à l'entraînement, vous sortez un joueur pendant l'exercice, etc. Mais essayez quand même d'avoir cette communication, donnez-vous cet objectif de parler à un maximum de joueurs et de joueuses pendant vos séances d'entraînement pour qu'ensuite, à la fin, ils se sentent impliqués dans votre projet que vous voulez mettre en place. Le plaisir. Comme je vous ai dit, beaucoup de jeunes ont été actifs pendant la pandémie, d'autres l'ont moins été, tout ça. Parfois, il y a des écarts de niveau. Donc, moi, ce que j'aimerais essayer de vous amener dans votre réflexion lorsque vous allez bâtir vos séances d'entraînement, que ce soit vous bâtissiez vos séances d'entraînement ou bien, si ça se trouve, votre direction technique le fait déjà. Mais par contre, c'est comment vous pouvez amener le plaisir à travers les exercices qui vont être présentés lorsque les athlètes vont essayer de les mettre en place. Donc, je veux vous amener cette réflexion-là à chaque fois quand vous bâtissez votre exercice. Est-ce que
vous sentez que ça va être du fun pour les jeunes. Puis comme je l'ai marqué, un jeune peut avoir beaucoup de plaisir à travers de la compétition, aller chercher de la performance. C'est vous, comment vous allez le mettre en place qui va amener à ce que le jeune va allier les deux, le plaisir, mais aussi le sentiment d'avoir performé. Donc tout ça, ça va être important. J'en ai un exemple que souvent que je fais, c'est admettons si vous voulez chercher de la vivacité, de la réactivité, un exercice de tic-tac-toe avec cerceau, conduite de balle, ballon, etc. Vous allez voir des jeunes qui vont être challengés, mais d'un autre côté aussi, ils vont prendre beaucoup de plaisir. Et souvent, quand il y a un aspect de compétition, vous voyez les jeunes qui sont très impliqués dans ça parce que ils restent allumés, ils ont toujours une volonté de battre toujours son adversaire, tout ça. Donc, vous voyez que ça peut être une façon d'amener du plaisir, mais en même temps où ils travaillent énormément. Et pour vous, ça va être parfait pour bâtir un peu ce que vous voulez mettre en place. Pour terminer, j'aimerais que vous concentriez sur quel coach vous voulez être ou devenir. Peut-être que certains de ces aspects que je vous présentais, ça vous parle déjà et vous le faites déjà. Peut-être d'autres aspects pédagogiques que vous maîtrisez pas encore et que vous avez une volonté d'améliorer. Pour moi, un coach qui souhaite toujours le bien de ses jeunes a cette humilité de toujours se remettre en question, de vouloir encore s'améliorer. Donc, je vais vous présenter les 4 points qui me semblaient pertinents dans tout ce qui est le coaching transformationnel. C'est quelque chose à travers Soccer Québec que nous avons appris. Donc, l'influence idéalisée, pratiquez ce que vous prêchez. Donc, peut-être que vous êtes un ancien joueur ou peut-être encore un joueur en activité. Peut-être que vous avez un background d'un autre sport annexe, etc. et que vous avez de l'expérience dans une gestion de groupe, etc. Donc, souvent, vous allez vous en inspirer pour ensuite aller le présenter auprès de vos jeunes. Donc, c'est la même chose. Ensuite, tout ce qui est motivation inspirante, la capacité de croire en vos athlètes à travers ce renforcement positif. Si vous arrivez à créer cette confiance envers l'athlète, il vous le redonnera en retour. Donc tout ça, ça va être important. Donc essayez de trouver une façon de les inspirer. Ensuite, la stimulation intellectuelle, c'est celle que je prône le plus souvent. Donc souvent, tout ce qui est la réflexion envers les joueurs et joueuses. Je leur pose beaucoup de questions. À la fin d'un exercice ou même pendant un exercice en situation de match. Donc, lorsque je joue un match, lors de la pause de la demi, je vais leur poser qu'est-ce que vous pensez, quelle aurait été la meilleure solution selon vous dans cette situation-là. Essayez de les questionner. Ne leur donnez pas les réponses directement parce que vous allez voir dans le processus d'apprentissage, c'est la meilleure façon pour garder un jeune, animé puis impliqué dans sa réflexion et de deux, il va apprendre beaucoup plus vite parce qu'il se sentira concerné par ce questionnaire. Et ensuite, la considération individuelle, l'approche axée sur la personne. Apprenez à découvrir qui sont vos jeunes. Apprenez à leur poser des questions à travers qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée, comment ça se passe dans leur famille, tout ça. En les connaissant un peu plus, ils vont créer peut-être ce confort de pouvoir échanger encore plus avec vous, cette certaine confiance qui vous permettra en fait que vous aurez quand même vos jeunes qui vont à chaque fois se motiver et se battre pour vous parce que vous aurez créé ce sentiment de confiance. Donc, considérez-les individuellement. Je vous remercie. C'était court. Je vous souhaite une belle saison. Passez un bel été et au plaisir de vous croiser sur les terrains. Bonne fin de journée.